Dans les temps difficiles que nous avons à traverser, il faut se rappeler ce que notre Seigneur nous a dit de la vertu de force, nécessaire pour n'être effrayé par aucune menace, et n'être arrêté par aucun obstacle sur la voie du salut. Nous voudrions ici parler surtout de la vertu de patience, qui est la forme la plus fréquente sous laquelle s'exerce la force d'âme dans les contrariétés de la vie. Elle doit être unie chez le chrétien à la douceur, et de telle façon que ceux qui sont naturellement doux apprennent à devenir forts, et que ceux qui sont naturellement inclinés à la vertu de force deviennent des doux au sens de la béatitude évangélique, béatimite. Ainsi les uns et les autres monteront vers le même sommet, quoique par des versants différents. Pour bien entendre cet enseignement, nous parlerons ici d'abord de la vertu de patience, puis de celle de douceur, tous deux au service de la charité. Chapitre 1. La patience et la longanimité, soutien de la vie intérieure. La charité est patiente. La patience, dit saint Thomas, est une vertu qui se rattache à la vertu de force et qui empêche de s'éloigner de la droite raison éclairée par la foi, en succombant aux difficultés et à la tristesse. Elle fait supporter les maux de la vie avec égalité d'âme, dit saint Augustin, sans se laisser troubler par les contrariétés. L'impatient, si viol soit-il, est un faible, lorsqu'il murmure en élevant la voix, en réalité il succombe au point de vue moral. Au contraire, le patient supporte un mal inévitable pour rester dans le droit chemin, pour continuer son ascension vers Dieu. Quant à ceux qui supportent l'adversité pour arriver à ce que désire leur orgueil, ils n'ont de la vertu de patience que le simulacre, qui n'est autre que la dureté. Par cette vertu, l'âme se possède vraiment, au-dessus des fluctuations de la sensibilité déprimée par la tristesse. Les martyrs sont au plus haut degré maîtres d'eux-mêmes et libres. Dans la patience se retrouve quelque chose de l'acte principal de la vertu de force, supporter les choses pénibles sans défaillir. Il est plus difficile et plus méritoire, dit saint Thomas, de supporter longtemps ce qui contrarie vivement la nature que d'attaquer un adversaire dans un moment d'enthousiasme. Il est plus difficile pour le soldat de tenir longtemps sous les balles dans une tranchée humide et froide que de prendre part un moment à une attaque avec toute l'ardeur de son tempérament. Or, si la vertu de force supporte les coups qui peuvent donner la mort, comme on le voit chez le soldat qui meurt pour son pays et plus encore chez le martyr qui meurt pour la foi, la vertu de patience supporte sans faiblir les contrariétés de la vie. Ainsi elle est la gardienne d'autres vertus, elle les protège contre les désordres que causerait l'impatience, elle est comme un contrefort de l'édifice spirituel. L'américanisme, il y a quelques années, a parlé avec un certain dédain des vertus dites passives, de patience, d'humilité, d'obéissance. Un bon écrivain lui répondit qu'elles sont comme les cariatides de la vie morale et spirituelle. Pour avoir la patience comme une solide vertu, il faut être en état de grâce, avoir la charité, qui préfère Dieu à tout, coûte que coûte. C'est pourquoi saint Paul dit, la charité est patiente, 1er aux Corinthiens 13. Si les contrariétés de la vie durent longtemps et sans interruption, comme il arrive chez une personne qui doit vivre avec quelqu'un qui ne cesse de lui créer des ennuis, alors il faut une vertu spéciale qui ressemble à la patience et qui s'appelle la longanimité, à raison de la longueur de l'épreuve, à cause de la durée de la souffrance, des insultes, de tout ce qu'il faut supporter pendant des mois et des années. Comme le remarque saint François de Sales, la patience nous fait conserver l'égalité d'esprit parmi l'inégalité des divers accidents de cette vie mortelle. Ressouvenez-vous souvent, dit-il, que notre Seigneur nous a sauvés en souffrant et en endurant, et que, de même, nous devons faire notre salut par les souffrances et afflictions, endurant les injures, les contradictions et déplaisirs avec le plus de douceur qu'il nous sera possible. Il y en a qui ne veulent souffrir, sinon les tribulations qui sont honorables, comme par exemple d'être blessé à la guerre, et ceux-ci n'aiment pas la tribulation, mais l'honneur qu'elle apporte. Le vrai patient et serviteur de Dieu supporte également les tribulations conjointes à l'ignominie d'être repris, accusé et maltraité, même, par les gens de bien, par les amis, par les parents. Les contradictions qui viennent des gens de bien sont bien plus insupportables que les autres, et cela néanmoins arrive fort souvent. Pour pratiquer cette vertu d'une façon non pas stoïque, mais chrétienne, il faut se rappeler souvent la patience du Sauveur sur la croix, qui surpasse les pensées humaines. Il a supporté par amour pour nous les pires souffrances physiques, unies aux souffrances morales, qui lui venaient de l'acharnement des prêtres de la synagogue, de l'abandon de son peuple, de l'ingratitude des siens, de la malédiction divine due au péché, qu'il a voulu porter à notre place comme victime volontaire. Que cette patience du Sauveur garde nos âmes selon cette parole de saint Paul, que le Seigneur dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu et la patience du Christ. 2 aux Thessaloniciens 3. Cette patience, comme le dit un proverbe allemand, porte des roses et finit par tout obtenir. Chapitre 2. La patience importe des roses. Lorsqu'on doit pratiquer cette vertu en des épreuves prolongées, il faut se rappeler ce que disent les saints. Les souffrances bien supportées sont comme les matériaux qui composent l'édifice de notre salut. Elles sont le partage des enfants de Dieu en cette vie et un signe de prédestination. Il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu, est-il dit dans les Actes des Apôtres, 14-21. Il faut savoir souffrir tranquillement, sans trop se plaindre. Ceux qui participent le plus aux souffrances de Jésus-Christ seront plus glorifiés avec lui. Quelquefois il suffit d'un acte de grande patience avant la mort,
C'est le cas de bien des mourants réconciliés avec Dieu quelques jours ou quelques heures avant leur dernier soupir. Chapitre 3. La douceur surnaturelle et ses fruits. La charité est bienveillante. La douceur ou mansuétude doit accompagner la patience, et l'en différence ceci qu'elle a pour effet spécial, non pas de supporter les contrariétés de la vie, mais de refréner les mouvements désordonnés de colère. La douceur qui est une vertu diffère de la douceur de tempérament en ce qu'elle impose en des circonstances très différentes la rectitude de la raison éclairée par la foi à la sensibilité plus ou moins troublée par la colère. Cette vertu est très supérieure à la douceur de tempérament comme la vertu de chasteté à cette louable inclination naturelle appelée pudeur, de même encore la vertu de miséricorde est supérieure à la pitié sensible. La douceur de tempérament s'exerce facilement à l'égard de ceux qui nous plaisent, et s'accompagne assez souvent d'aigreur à l'égard des autres. La douceur qui est une vertu écarte à l'égard de tous, et dans les circonstances les plus variées, cette aigreur, cette amertume. De plus, dans une juste sévérité, parfois nécessaire, elle met une note de calme, comme la clémence adoucit le châtiment mérité. La douceur, comme la tempérance, à laquelle elle se rattache, est amie de la modération ou de la mesure qui fait descendre dans la sensibilité plus ou moins troublée la lumière de la raison et celle de la grâce. C'est ce qui se remarque chez les vrais martyrs. La douceur ainsi conçue doit régner non pas seulement dans nos paroles et nos manières, mais aussi dans notre cœur. Sans cela elle n'est qu'un artifice. Comme le remarque saint François de Sales, lorsqu'elle s'inspire d'un motif surnaturel et lorsqu'on la pratique, même à l'égard de ceux qui sont aigres, la douceur est la fleur de la charité. Carita boninae, la charité est douce, dit saint Paul. La fleur dans une plante est la partie visible la plus belle, celle qui attire le plus le regard, et malgré sa fragilité elle a un rôle très important, elle protège le fruit qui se forme en elle. De même la douceur est ce qu'il y a de plus visible et de plus agréable dans la pratique de la charité, elle en fait le charme. Elle apparaît dans le regard, le sourire, la tenue, les formes du langage, elle double le prix du service rendu. Et puis elle protège les fruits de la charité et du zèle, elle fait passer les conseils et même les reproches. On a beau avoir du zèle pour le prochain, si l'on n'est pas doux, on ne paraît pas l'aimer, et l'on perd le bénéfice de ses bonnes intentions, car on paraît parler par passion plutôt que par raison et sagesse, et dès lors on n'aboutit à rien. La douceur est particulièrement méritoire lorsqu'on la pratique à l'égard de ceux qui nous font souffrir, alors elle ne peut être que surnaturelle, sans mélange de vaine sensibilité. Elle vient de Dieu et touche parfois profondément le prochain qui, sans raison, s'irritait contre nous. Rappelons-nous que la prière de saint Étienne appela la grâce sur l'âme de Paul, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient le premier martyr. La douceur désarme les violents. Saint François de Sales, qui aime les analogies prises dans l'histoire naturelle, remarque: rien ne calme plus l'éléphant courroucé que la vue d'un agnelet, et rien ne rompt si aisément la force des canonnades que la laine. Ainsi parfois la douceur chrétienne, qui porte à présenter la joue droite quand on est frappé sur la gauche, désarme celui qui est irrité. Il est lui-même le roseau à demi brisé, si on lui répond sur le même ton, on le brise tout à fait, si on lui répond avec douceur, peu à peu il revit. Saint François de Sales dit aussi: il vaut mieux faire des pénitents par la douceur que des hypocrites par la sévérité. Dans ses lettres il revient constamment à des avis de ce genre. Prenez garde à bien pratiquer l'humble douceur que vous devez à tout le monde, car c'est la vertu des vertus que notre Seigneur nous a tant recommandée. Et s'il vous arrive d'y contrevenir, ne vous troublez point, mais avec toute confiance, remettez-vous sur pied pour marcher de rechef en paix et douceur comme auparavant. Tout le monde sait que l'évêque de Genève aimait à dire qu'on prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Il faut du zèle, mais un zèle patient et doux. On doit par suite éviter le zèle amer, qui sermonne à tort et à travers, et qui a fait échouer bien des réformes dans les ordres religieux. C'est contre ce zèle amer, qui n'est pas inspiré par la charité, mais par l'orgueil, que saint Jean de la Croix disait: là où il n'y a pas assez d'amour, menez-y de l'amour et vous recueillerez l'amour. Il faut noter aussi que la mansuétude, dont il est parlé dans la béatitude des doux, correspond, comme le disent saint Augustin et saint Thomas, au don de piété. Celui-ci, en effet, nous inspire une affection toute filiale envers Dieu, il nous le fait considérer de plus en plus comme un Père très aimant, et il nous fait voir par suite dans les hommes, non pas des étrangers, des indifférents ou des rivaux, mais des frères, c'est-à-dire des enfants de notre Père commun. Ce don des piétés nous fait dire plus profondément, pour nous et pour les autres: notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Nous désirons que le règne de Dieu arrive profondément en nous et en nos frères, et ce désir apporte à notre âme une grande douceur surnaturelle, qui rayonne sur le prochain. Vraiment cette douceur, unie à ce don du Saint-Esprit, est comme la fleur de la charité. Pour bien pratiquer cette vertu, il faut la considérer en notre Seigneur. En lui, elle est manifestement une douceur surnaturelle, qui provient du zèle pour le salut des âmes. Au lieu de l'amoindrir, elle protège ses fruits. Isaïe avait annoncé le Sauveur en disant: sa voix ne sera pas entendue au dehors, il n'achèvera pas de briser le roseau à demi rompu, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Isaïe 62. Il dit à Pierre: il faut pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours,
Matthieu 18. Il a voulu être appelé l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Jean 1,29. Le Saint-Esprit à son baptême est descendu sur sa tête sous la forme d'une colombe, autre symbole de la douceur. Luc 3,22. Enfin, sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux en priant pour eux. C'est le sourire de la douceur dans l'acte suprême de la force. Le sourire du crucifié est ici-bas la plus haute expression de la bonté. Souvent les martyrs, imitant Jésus, comme saint Étienne pendant qu'on le lapidait, ont prié pour leurs bourreaux. Cette très grande douceur surnaturelle est un des signes par lesquels on peut distinguer les vrais et les faux martyrs. Les faux martyrs meurent pour leurs propres idées ou opinions et se raidissent par orgueil contre la souffrance. Ils peuvent y être aidés par l'esprit du mal. On ne voit pas en eux la connexion ou l'harmonie des vertus en apparence les plus opposées. On ne voit pas que leur force, qui est raideur, s'accompagne de mansuétude. Au contraire, les vrais martyrs pratiquent la douceur même à l'égard de leurs bourreaux, et souvent ils prient pour eux, à l'exemple de Jésus. Oublier ses propres souffrances pour penser ainsi au salut des persécuteurs, au bien de leur âme, est un signe de la plus haute charité et de toutes les vertus qui s'harmonisent en elle. Pratiquement, demandons souvent à notre Seigneur cette vertu de mansuétude unie à l'humilité du cœur, demandons-la lui au moment de la communion, en ce contact intime de notre âme avec la sienne, de notre intelligence et de notre cœur avec son intelligence éclairée par la lumière de gloire et son cœur débordant de charité. Demandons-la lui par une communion spirituelle fréquemment renouvelée, et, dès que l'occasion s'en présente, pratiquons effectivement et généreusement ces vertus. Alors nous verrons se réaliser la parole du Maître: recevez ma doctrine, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11,29. Nous trouverons le repos de nos âmes. Il faut en faire l'expérience dans un moment de trouble et d'ennui. Faisons alors un acte plus profond d'humilité et de douceur, en pardonnant tout à fait à ceux qui nous ont offensés ou blessés, et nous verrons combien le Seigneur dit vrai. Notre âme se mettra ainsi à sa vraie place par rapport à Dieu et au prochain. Avec le secours de la grâce, elle se remettra profondément dans l'ordre et elle retrouvera la tranquillité de l'ordre, sinon la joie, du moins la paix intérieure d'une conscience droite unie à Dieu. On trouvera ainsi la paix dans l'amour, non pas celle que le monde peut donner, mais celle qui vient de Dieu. La paix que donne le monde est toute extérieure, c'est la paix avec l'esprit du monde, avec les ennemis de Dieu, avec nos mauvaises inclinations, et c'est par suite la division intérieure avec les bons et avec nous-mêmes, c'est la mort de l'âme. S'il y a là quelque tranquillité apparente, c'est celle de la mort, qui cache la décomposition et la corruption. La paix que donne le Seigneur est surtout intérieure, et nous ne pouvons pas l'avoir sans une guerre incessante contre nos passions déréglées, contre notre orgueil et nos convoitises, contre l'esprit du monde et contre le démon. C'est pourquoi notre Seigneur, qui nous apporte la paix intérieure, a dit aussi: je suis venu apporter, non la paix, mais le glaive. Matthieu 10. Comment, en effet, être humble et doux avec tous sans se faire violence. Alors la guerre est la frontière de l'âme, tandis que la paix est au cœur du pays. On expérimente que, malgré les exigences de son amour, le joug du Seigneur est doux et son fardeau est léger. Le poids de son fardeau diminue avec le progrès de la patience, de l'humilité et de la douceur, qui sont pour ainsi dire des formes de l'amour de Dieu et du prochain au sens où saint Paul a dit, 1er aux Corinthiens 13, la charité est patiente, elle est bonne, la charité n'est pas envieuse, la charité n'est point inconsidérée, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passera jamais. C'est vraiment la vie éternelle commencée comme un prélude de la béatitude qui ne finit pas.